Ça aussi, c'est une légende. Ah oui, c'est un tube et c'est une disparition. Si vous avez un certain âge et que vos parents avaient la télé à l'époque, vous avez reconnu ce petit air de flûte. Signal qu'il fallait aller se coucher. Ça n'était pas vraiment, comme vous le pensiez Thierry, ce n'était pas vraiment la marionnette du marchand de sable qui jouait de la flûte. Non, non, c'était un monsieur. Regardez, il s'appelait Antoine Berge. Il nous a quittés la semaine dernière, on l'a appris hier. Ce petit air de flûte était le générique de Nounours, Bonne nuit les petits, émission vedette de l'ORTF démarrée en 1962 et qui continue encore aujourd'hui au fil des rediffusions. Le thème musical inspiré de Pergolesi, compositeur italien du 18e, donc Antoine Berge avec 87 ans. Vous lirez ça dans le Parisien aujourd'hui en France. Également, une histoire de télé dans Libération. Là, ce n'est pas des émissions qui défilent tant, au contraire, ce sont des chaînes qui disparaissent. C'est une hécatombe. Les chaînes Canal Jimmy, Cuisine Plus, Maison Plus vont être fermées par le groupe Canal Plus d'ici juin, de même que les chaînes du groupe TF1 comme la chaîne TF6 ou bien une certaine Stylia. C'était des chaînes distribuées sur les bouquets satellites ou les box, sans compter bien sûr la TNT payante ou gratuite. Vous savez, le feuilleton Paris Première ou LCI et le suspense entretenu par leurs propriétaires. Ça tient, France 2 ou pas ? France 2, ça tient très bien, merci. Parce que j'avais 2-3 trucs prévus, non ? C'est bon, ça tient, hein ? Ah oui, nous, on a des vrais ça programmes. bouge pas. On continue, c'est super. Ça bouge pas. Donc, est-ce que ces petites chaînes qui n'ont pas forcément des programmes qui rassemblent beaucoup de monde fermeront ou est-ce que c'est du bluff ? Il y a des rebondissements réguliers. Vous voyez un article du site internet des Échos sur le même sujet. On se demande en effet depuis un certain temps comment toutes ces toutes petites chaînes peuvent être rentables avec une audience parfois microscopique, donc peu de budget. Elles sont obligées de faire des programmes ultra low cost ou bien de faire toute la même chose. C'est comme ça qu'on a des programmes de télé-réalité qui se ressemblent énormément sur la plupart des chaînes privées. Donc vous lirez cette problématique dans plusieurs journaux. Le journal La Croix, lui, au contraire, nous parle d'une remarquable survivance. Vous voyez le titre. La maman noire d'Autant en emporte le vent devient l'héroïne d'un roman. Parce que dans le film, l'actrice s'appelle Hattie McDaniel, première actrice noire à avoir un Oscar en 1939. Et donc un roman va paraître qui imagine la vie de ce personnage. Parce qu'il est assez secondaire dans le film. Le bouquin s'appellera Le voyage de Ruth. Il la baptise Ruth parce que, figurez-vous, elle n'a pas de nom. Au départ, la Mama, c'est Mama ou Mamie selon les versions françaises ou originales. Le livre sort la semaine prochaine aux éditions Michel Lafon. Autre survivant. Un spin-off. C'est un préquel, monsieur. Un préquel, plus fort. Parce que c'est avant le... Très bien. Mais Antenne 2, ça continue encore aussi. Tais-toi. D'accord. Genre, juste. Là, perso, moi, je suis un peu à l'écart. Là, j'ai du mal. Là, c'est le duo des Muppet Show. Là. Je vous parle d'autres survivants. Regardez, c'est des osios, tu vas aimer. C'est dans 20 minutes et dans le Parisien, les faucons pèlerins à Paris. Il y avait déjà eu quelques rapaces qui nichaient, par exemple, sur les tours de Notre-Dame depuis quelques années. Et dans les chroniqueurs aussi. Ils aiment bien les monuments très élevés pour faire leur nid, les rapaces. Alors là, c'est sur une tour du 13e arrondissement, les grandes tours des années 70. Les faucons qui mangent les pigeons de la capitale. Donc vous lirez ça dans ces journaux-là. Et puis elle aussi, c'est une prédatrice, je suis sûr que tu adores. Regardez, vous la reconnaissez si vous suivez la série Game of Thrones, série américaine à succès. Voilà, non, c'est le Trône de Fer. Le Trône de Fer, oui. Alors, elle s'appelle Emilia Clarke, l'actrice, mais dans le feuilleton, c'est Khaleesi, la Khaleesi. Eh bien, Khaleesi vient d'apparaître comme prénom en France. Quelques petites filles s'appellent désormais Khaleesi. Ça va pas être forcément facile à porter dans quelques années quand la série sera passée, mais enfin c'est comme ça, nous dit le journal 20 minutes. Voilà. J'ai appelé mon fils Louis la Brocante, alors tu vois. Louis la Brocante. Voilà, un duo est sous vos yeux, mesdames et messieurs. Alex Jaffray Pipo et Mario. et Frédéric Vian. Merci Frédéric.